Je pourrais vous dire que je suis là parce qu'il faut être là, parce qu'il y a aujourd'hui une concentration de décideurs qui ont choisi de se retrouver pour évoquer un sujet qui est un sujet absolument essentiel, celui de la protection des océans en général et celui de l'évolution de l'économie liée à l'océan. Ce matin, on va parler ville portuaire, ça me concerne évidemment. On va parler transport maritime, on va parler décarbonation, de toute cette économie marine dont très souvent nos concitoyens ne mesurent pas l'importance, parce qu'on oublie que 80 à 85% du commerce physique de marchandises est océanique et portuaire. On vit dans un monde où on pense que la mondialisation, c'est des images qui vont à toute vitesse, des idées qui vont à toute vitesse, des déplacements de personnes physiques qui vont à toute vitesse, mais la vérité, c'est que la mondialisation, c'est d'abord des échanges physiques de marchandises, et ça, c'est essentiellement maritime et portuaire. Donc, comment décarboner ce maritime et portuaire, comment investir dans la transition écologique efficace pour effectivement avoir des résultats précis, c'est la bonne question. Et on va se la poser ici, et j'espère qu'il y aura des éléments clairs qui montreront les évolutions. Elles sont très réelles en ce moment. Elles sont assez je ne suis pas sûr qu'elles soient spectaculaires. Elles sont réelles, je ne sais pas si elles se voient, mais elles sont réelles. Et elles sont très importantes. Alors, j'ai un espoir de volonté, c'est-à-dire que comme nous devons collectivement trouver une solution à la décarbonation, comme nous devons collectivement trouver des solutions à ces transformations climatiques, si on ne le fait pas ici, on ne le fera nulle part, on ne le fera jamais. Donc il faut s'astreindre à se confronter à la réalité et à échanger pour essayer de trouver des solutions. Et puis la deuxième chose qui est presque plus fondamentalement encore optimiste, c'est que j'ai une très grande confiance dans la capacité humaine à trouver des solutions quand on identifie un problème. Et le problème, il a été identifié. Je suis par ailleurs très optimiste parce que je vois partout dans le monde des initiatives efficaces, puissantes, à Rotterdam, à Sept-Îles au Québec, au Havre s'agissant des carburants de synthèse, à Marseille s'agissant là aussi peut-être de l'acier vert. Il est en train de se passer quelque chose. Donc il faut accélérer, bien sûr, ne rien lâcher, mais je crois qu'il faut être fondamentalement optimiste.